Voilà, la pause citoyenne se poursuit toujours avec des particularités. Oui, c'est quelque chose de particulier cette fois-ci. Et là, nous avons rencontré Nicolas Weah. Nicolas Weah, qui nous a fait la même grâce, la même gentillesse, il faut le dire, hein, parce que ce n'est pas toujours facile d'accepter comme ça, on ne se connaît pas. On se rencontre là parce que moi je suis venue couvrir l'événement, eux ils sont venus pour participer à cet événement d'ailleurs qui sera extrêmement grandiose. Les couleurs s'annoncent extrêmement orange, ça veut dire que la vague orange risque d'envahir toute la France et le Cameroun par ricochet. Donc Nicolas Weah a bien voulu accepter de nous dire ce qu'il pense de son candidat, mais surtout moi j'insiste, qu'est-ce qui vous a poussé à vous accepter, à vous allier à son programme? Quel est l'élément de son programme qui vous a fait dire ce monsieur il peut faire quelque chose? Peut-être le fédéralisme communautaire? Oui, c'est notre vision, le fédéralisme communautaire. Mais dans le livre-programme que nous avons publié, c'est le premier pendant de ce programme-là. Le programme est fait en 11 points. Le premier, c'est la lutte contre la corruption. Et en fait, pourquoi contre la corruption? Pourquoi Cabral? Parce que, si vous voulez, quand vous prenez la somme des opposants camerounais à la date d'aujourd'hui, une bonne partie d'entre eux ont été dans le parti au pouvoir. Ils sont partis du parti au pouvoir pour créer leur parti. Cabral fait partie de la génération de ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas trempé la main dans la soupe. À partir de là, et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez qu'on l'accuse beaucoup d'être proche du pouvoir, d'être le pion du pouvoir. Mais nous qui avons la chance d'être autour de lui, c'est quelqu'un d'exagérément travailleur. Et moi j'ai souvent l'occasion de vous dire d'ailleurs que c'est ça qui fait lui un peu les partis, parce que vous ne trouverez pas un homme politique au Cameroun qui a écrit 2 livres sur la politique en 2 ans. Voilà. Donc il a d'abord défini notre vision dans le fédéralisme communautaire, que beaucoup de gens confondent. Non, ça va diviser les gens. Peut-être parce qu'on n'a pas encore bien compris le sens de... fédérer les gens en les divisant. On n'a pas encore bien compris le sens, justement. 2 ans après, il sort un livre qui est notre livre-programme en 11 points, dans lequel vous trouvez vraiment tout notre projet de société. Donc moi, personnellement, j'ai eu la chance de connaître Cabral en étant d'abord son observateur. Il était un grand éditorialiste d'une chaîne de télé au Cameroun, et j'ai vu comment est-ce qu'il travaillait, comment est-ce qu'il abordait des points extrêmement pertinents. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il nous le dit toujours, hein, les Camerounais, malheureusement, ne lisent pas beaucoup. Mais nous, on continue à sortir des livres, nous continuons à écrire sur les problèmes de notre République. Peut-être l'histoire dira que c'est nous. Donc voilà, moi c'est ça. Il y a la génération aussi, parce qu'il faut dire qu'il a un âge qui lui donne la force du combat. Voilà, donc en 2018, il était là, les gens disaient qu'il est jeune. 7 ans après, il est en 2025, il est là, on continue à dire qu'il est jeune. Voilà, donc je pense que la meilleure façon de combattre la longévité au pouvoir, c'est la jeunesse. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas, comment on dit encore, il y a une expression qu'on aime dire au Cameroun, résilient. Vous ne pouvez pas combattre le pouvoir qui est actuellement au Cameroun. Donc nous, on l'accompagne avec une joie. Une joie particulière. Voilà. Est-ce qu'il s'agit de combattre le pouvoir ou alors de changer le système? J'aime bien faire cette demande, vous l'avez remarqué. Est-ce qu'on peut changer le système sans changer vous savez, votre question est extrêmement pertinente. Le problème, c'est qu'il y a certains qui pensent qu'il faut changer le pouvoir. Je pense que mettre un homme du RDPC à la place du RDPC, j'ai peur que ça ne nous fasse pas avancer. Et que ce soit le même système, moi, je dis souvent aux gens au Cameroun, le cancer camerounais a métastasé. Il a atteint un niveau où, peu importe les personnes que vous choisirez, elles ont des liens particuliers avec le pouvoir. Et c'est pour ça que nous faisons partie de cette trempe de personnes. C'est pas qu'on est propre, c'est pas ça le sujet. C'est qu'à un moment ou à un autre, nous avons compris qu'il faut bien faire les choses pour que la population camerounaise ait des gains. En fait, voilà. Nous, on croit au système, on croit au PCRN, et je pense que le 12 octobre, nous allons prendre le pouvoir et les Camerounais verront. Il y a quelqu'un qui m'a dit au Cameroun avant de partir pour venir à ce grand meeting à Paris. Parce que vous êtes parti du Cameroun? Je suis parti du Cameroun. Je suis vice-président de la région du littoral.
voilà, je suis venu du Cameroun parce que mon Paris c'est un peu ma vie aussi. Hein. J'y ai fait mes études, donc je ne peux pas avoir quelque chose ici et que je ne veux pas. Donc quelqu'un me disait que non, le pays est trop compliqué. Cabral est trop jeune pour gérer le pays. Donc je lui ai donné deux petits exemples, madame, pour que vous puissiez comprendre. Je lui ai dit, vous savez, vous vivez à Douala, vous verrez qu'au port de Douala, on entrait au port de Douala comme on veut, c'était une passoire. On n'a pas changé de pouvoir. On a mis un DG qui a mis une société de sécurité qui est devenue rigoureux. Et puis voilà. Quand vous arrivez à un feu, au Cameroun, sur 10 voitures, il y en a 8 qui ne s'arrêtent pas. Vous pensez qu'il est compliqué d'arrêter ceux qui violent le feu? Non, c'est un système. Les gens adhèrent à ce système, sont fiers de ce système. Il est gangréné jusqu'à la moelle épinière. Nous, on ne veut pas de ça. On veut la joie de tous les Camerounais. Et je tiens à vous dire que, sans prétention, nous faisons partie, quelques-uns, quelques personnes, de ceux qui vivent normalement au Cameroun. On aurait pu être fiers de nos positions, mais moi je ne supporte pas ça. Je veux que tout le monde soit bien au Cameroun. J'ai horreur de la pauvreté. L'humain avant tout, comme dit souvent Laura. L'humain au centre de nos préoccupations. C'est exactement ça. Et nous allons y arriver, madame, avec une joie et plaisir. Et sans casse, et sans, on va battre dans les urnes. Ah, dans les urnes. Ce sera... On sera tous heureux d'avoir un Cameroun nouveau, ça c'est certain, un Cameroun meilleur, c'est ce qu'on souhaite tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci madame, tout le plaisir était le nôtre.